Bonjour, nous sommes le mercredi 13 mars 2024 et nous allons parler de stockage, en particulier stockage SSD. Alors qu'est-ce que le SSD signifie? SSD, c'est l'acronyme de Solid State Drive, c'est-à-dire un disque à état solide, comparé au HDD, Hard Disk Drive, qui eux utilisent des plateaux métalliques magnétiques, un stockage magnétique. Là, le SSD, lui, c'est la technologie mémoire flash, c'est des puces. C'est comme ceux des clés USB ou des cartes SSD. L'avantage par rapport au HDD ou disque dur, c'est que les débits sont bien plus rapides, il est bien plus léger et consomme moins d'électricité et dégage moins de, moins de bruit, fait moins de bruit. Alors l'avantage surtout du SSD, c'est des démarrages ultra rapides, puisque en quelques secondes vous pouvez démarrer votre PC, alors qu'avec des disques durs plus ou moins rapides, vous mettrez bien plus de temps, euh, quelques dizaines de secondes. Alors, vous avez des disques durs, des SSD au format 2,5, c'est cela par exemple, 2,5 pouces. Vous avez des formats au M.2, c'est-à-dire format rectangulaire. Et les formats en format 2,5 pouces, c'est du SATA, c'est-à-dire la connexion va jusqu'à un débit théorique de 600 mégaoctets secondes, alors qu'en version M.2 NVMe, c'est-à-dire quand il y a une seule encoche, là vous pouvez soit en PCI Express 3 aller jusqu'à 4 gigaoctets secondes, PCI Express 4 8 gigaoctets secondes, et PCI Express 5 c'est le tout dernier qui est disponible pour les tours, vous allez jusqu'à 16 gigaoctets secondes en théorique. Vous avez également des M.2, c'est-à-dire format rectangulaire avec deux encoches, c'est-à-dire avec interface SATA, qui est donc illimité à jusqu'à 600 mégaoctets secondes. Ça, c'est pour les SSD internes. Pour les SSD externes, comme cela, vous avez avec la connexion USB-C, c'est-à-dire oblong, il n'y a pas de sens d'insertion, et vous avez des débits allant de 500 mégaoctets secondes à 1000 mégaoctets secondes à 2000 mégaoctets secondes, selon les produits. Les différents types et technologies SSD. Tous les SSD ne sont pas égaux, comme je vous le disais, et ne présentent pas les mêmes caractéristiques techniques. En outre, la compatibilité avec votre carte mère a aussi une influence sur le type de support de stockage que vous devrez choisir. On trouve deux formats principaux de SSD sur le marché grand public actuel. Le format 2,5 pouces, comme je l'ai dit au-dessus, c'est celui-là. Et le format M.2, c'est-à-dire le format rectangulaire, celui-là. Mais c'est pas tout. Le format 2.5 emploie l'interface SATA, comme sur les disques durs classiques, et le protocole AHCI, ce qui lui confère des débits maximaux de 600 mégaoctets secondes, comme je vous le disais. Alors le format M.2 a lui aussi la possibilité d'avoir une interface SATA et PCI Express. Alors SATA c'est sur les barrettes, comme je vous dis, M.2 c'est deux encoches, et PCI Express c'est une seule encoche. Là c'est une seule encoche, c'est NVMe. Cette dernière peut fonctionner avec le protocole AHCI, mais c'est avec le protocole de communication NVMe que l'on retrouve le plus souvent. Oui, parce que la majorité des SSD en format M.2, c'est ça, c'est cette forme-là, sont en NVMe. Alors ici, on a les formats, comme je disais avant, 2,5 pouces ou M.2, format rectangulaire, interface SATA, limitée à 600 mégaoctets secondes, PCI Express. Vous avez le protocole, soit AHCI, donc donnant des vitesses jusqu'à 600 mégaoctets secondes, ou NVMe. Là, c'est plus que 7000 mégaoctets secondes, puisque maintenant on a un PCI Express 5, la génération 5, qui va jusqu'à 16 gigaoctets secondes en théorique. En pratique, c'est dans les 14,5.
Alors quel est l'intérêt d'un SSD? C'est l'accès rapide surtout au stockage et à la mémoire. Outre leur format compact et leur robustesse, les SSD sont aussi particulièrement appropriés pour les ordinateurs portables. Oui, c'est beaucoup plus léger qu'un disque dur classique, mais de toute façon, maintenant en 2024, vous ne trouverez plus de PC avec disque dur classique 2,5 pouces. C'est très très rare. Du fait de leur consommation d'énergie moindre, qui vous permet de faire durer plus longtemps votre batterie. Leur petite taille et leur rapidité rendent aussi les SSD parfaits pour les consoles de dernière génération comme la PS5 ou Xbox Xbox One. Si votre ordinateur n'est plus de première jeunesse et qu'il est compatible avec cette manipulation, remplacer son disque dur interne par un SSD plus performant est le meilleur moyen de lui donner un coup de boost à moindre coût. Après, ça dépend de première jeunesse, mais de toute façon, même au format 2.5, il serait bien plus rapide qu'un disque dur. Parce que les disques durs ont même 7200 tours par minute, c'est-à-dire la vitesse de rotation des disques arrive à 120, 150 mégaoctets secondes. Donc c'est bien loin du débit théorique max. Quelle est la différence entre SSD et disque dur HDD? Un HDD, Hard Disk Drive, et appelé disque dur chez nous, est un support de stockage de données dont le fonctionnement diffère de celui du SSD. En effet, un SSD inscrit et lit magnétiquement des données sur les plateaux en rotation à l'aide d'une tête de lecture. Par conséquent, les temps d'accès aux données et les débits sont conditionnés par les éléments mécaniques tels que la vitesse de déplacement de la tête de lecture et le nombre de tours par minute des plateaux. Alors les nombres de tours, vous pouvez avoir 5400 tours pour les moins rapides et 7200 tours, c'est plus ou moins le standard pour les disques durs. Mais sinon, à un moment, il y avait des disques durs avec plus de 10 000 tours par minute. De ce fait, les SSD sont plus rapides que les HDD, mais aussi plus compacts et solides. Ils sont enfin totalement silencieux. La contrepartie est le prix au gigaoctet bien supérieur et une durée de vie inférieure à celle des HDD. Oui, parce que sur les SSD, vous avez le TBW, Terabyte Writing, c'est-à-dire teraoctet d'écriture, qui détermine sa longévité. Vous avez des SSD avec 100 teraoctets d'écriture et d'autres avec 600, 1200 et même jusqu'à 5100. Après, ça dépend pour des SSD de 1 Tera ou 2 Teraoctets, voire 4. Alors SSD ou disque dur, que choisir? Alors principalement pour le SSD c'est pour tous les jours et le disque dur c'est pour les NAS, c'est-à-dire Network Attached Storage. C'est des disques durs que vous mettez en réseau ou les disques durs pour sauvegarde. On regarde ces différences entre HDD et SSD, quel type de support de stockage choisir. S'il s'agit d'un disque dur de démarrage sur lequel se trouve vos systèmes d'exploitation, nous vous recommandons de choisir un SSD. Vous profiterez de vitesses de transfert optimales, parfait pour vous adonner à des tâches intensives, comme la retouche photo, montage vidéo, ou pour jouer aux jeux vidéo avec des temps de chargement réduits. Oui, parce que c'est des temps d'accès très, très rapides. Bon, par exemple, pour démarrer sur un PC, vous allumez et vous avez déjà la page de bureau en moins de 10 secondes. Alors, si vous cherchez un lecteur dédié au stockage de données auquel vous n'accédez pas souvent, c'est-à-dire c'est des stockages pour sauvegarder vos données, alors un disque dur mécanique est conseillé. Et vous avez différents types de stockage, vous avez en taille 4 teraoctets, 8, 10, 12, vous avez plus de 20 teraoctets maintenant, vous avez jusqu'à 32. Mais bon, après c'est plus onéreux, ça dépend de votre besoin. Il offre une excellente durée de vie et convient parfaitement pour du stockage à long terme. En outre, les disques durs se déclinent en vaste capacité, jusqu'à 20 teraoctets, même plus, là 32 maintenant, voire 34. Mais comme je l'ai dit, c'est plus onéreux. Donc déjà un disque dur de 10-12 teraoctets, c'est déjà conséquent. Contrairement au SSD, le tout a un prix au gigaoctet moindre. Mais avec le temps, les SSD rattrapent leur retard.
au niveau du rapport taille-prix. La capacité de stockage d'un SSD. Bon, actuellement, les SSD, vous avez en M.2, vous avez jusqu'à 8 Teraoctets pour le marché public. Donc 8 Teraoctets pour en SSD. Vous avez même en 2.5, je crois que c'est 4, peut-être 8 aussi. Mais en M.2, c'est sûr que vous avez 8 Tera. Mais bon, ça coûte environ 1000 euros. Si la capacité de départ sur certains ordinateurs est de 128, nous vous recommandons d'opter pour un SSD de 256 Go au minimum pour un usage bureautique afin d'anticiper le poids grandissant des fichiers, applications, logiciels et navigateurs et ainsi offrir une meilleure longévité à votre machine. Bon, moi je vous conseille de miser 512. Voilà, 512 c'est la base. Voir si vous achetez un PC plus dans les 800 ou 1000 euros, 1 Teraoctet. Parce que 256 c'est vraiment le minimum. C'est juste pour faire avoir le système d'exploitation, des fichiers bureautiques, quelques vidéos et des applications. Mais si vous stockez des jeux et tout ça, 512 c'est vraiment le minimum. Surtout même plutôt 1 Tera. Je vous mettrai des liens en description vers des disques durs externes pour le stockage et des SSD en format 2.5 et M.2 pour de différents types, SATA et NVMe pour différents usages comme bureautique au niveau de la capacité et NAS, c'est-à-dire Network Attached Storage, comme pour la Freebox Ultra. J'avais fait des vidéos, vous pourrez regarder. Et pour les jeux, misez comme pour la Xbox One, qui a un format spécial. C'est parce que c'est une carte en externe que vous connectez. Ou pour la PS5, avec un dissipateur de chaleur que vous insérez à l'intérieur de la console. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, de partager, de vous abonner à la chaîne et à la prochaine fois.